Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir deux façons d'utiliser nos flakes, ces petites feuilles métallisées, avec les classeurs d'embossage. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Donc les Gilding Flakes, ça se trouve un petit peu partout. Il y en avait chez Action à un moment même. Ce sont des petites feuilles métallisées que vous pouvez coller sur vos projets et ça rend vraiment super bien. Alors ça en met un petit peu partout, mais des fois ça fait pas de mal. Alors déjà, je vais commencer par vous montrer deux façons de coller les Gilding Flakes. Donc vous pouvez utiliser tout simplement du scotch double face. Donc là, j'ai un rouleau qui fait 10 cm de large. Je vais me servir d'une feuille de papier cuisson pour coller un morceau de ce scotch double face par-dessus. Et comme ça, je vais pouvoir le manipuler facilement puisqu'il ne sera plus collant des deux côtés. Ça va me permettre de passer ça dans ma guillotine et de recouper ça à la largeur souhaitée. Donc je vais recouper ça à environ 4,5 cm de large. Et puis je vais pouvoir coller ça donc sur un panneau blanc. Donc j'ai collé cette bande-là déjà. Le but étant pour cette carte-ci de créer une petite bordure très sympathique métallisée. Donc là maintenant par-dessus je peux enlever la protection si je le souhaite pour venir découvrir la colle, d'accord? Mais avant de faire ça, je vais vous montrer donc une deuxième façon de déposer de la colle pour pouvoir coller nos petits flakes. Et pour ça, je vais masquer une bande, donc à peu près de la même largeur que tout à l'heure. Voilà, comme ça c'est bien. Donc environ 4 cm et demi de large. Et je vais utiliser cette colle-ci. Donc ça, c'est une colle que j'avais achetée sur Amazon, il me semble. C'est une colle qui a l'avantage de rester tacky, de rester collante en séchant. Et du coup, c'est une colle tout à fait appropriée pour les flakes ou même pourquoi pas pour le foil. Donc je vais simplement prendre un petit embout de mousse. J'ai déposé un peu de colle par-dessus, vous voyez, et je viens appliquer ça au niveau de ma bande. Franchement, ça va assez vite à appliquer. Ça se fait sans difficulté. Et grâce à mon rouleau pour masquer, eh bien la colle ne va se retrouver vraiment que entre les deux. D'accord? Donc là, on peut laisser sécher un petit peu si on le souhaite. Pendant que ça sèche, je vais me réaliser un petit outil pour venir presser seulement un endroit lorsque je vais passer ça dans mon classeur d'embossage. Vous allez comprendre. Ça va me permettre de délimiter une zone pour embosser seulement cette partie-là. Et les bandettes que j'ai découpées, elles font environ 4 cm de large. Elles sont moins larges que la bande que j'ai encollée. Puisque lorsque je vais exercer de la pression dans mon classeur de gaufrage, eh bien la pression va se diffuser un petit peu sur les bords. Et du coup, ça va embosser un peu plus large que l'outil que je suis en train de réaliser. D'accord? Donc mon outil fait environ 4 cm de large, alors que la bande encollée fait plutôt 4 cm et demi, voire 5 cm. Donc j'ai commencé par mettre 5 épaisseurs de papier, du 200 grammes il me semble. J'ai fait mes essais et c'était pas suffisant. Donc j'en ai découpé 5 de plus que je vais coller par-dessus. Du coup, ça va me donner un petit rectangle bien épais et ça va me permettre de passer ça dans ma machine de coupe et presser donc sur mon classeur de gaufrage. Je vais vous montrer ça. Après, vous adaptez l'épaisseur en fonction de votre machine de coupe, en fonction de l'épaisseur de votre classeur aussi. Moi, je suis restée pour toute la vidéo avec un classeur de gaufrage très basique, du 2D, mais ça pourrait s'adapter à des classeurs plus épais. Donc vous voyez, rien de compliqué, je colle les couches successives les unes sur les autres, voilà, pour me créer une belle épaisseur. Vous voyez ce que j'obtiens? Là, c'est bon, ça va fonctionner. Alors, avant de passer ça dans ma machine de coupe, eh bien, je vais appliquer les flakes. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser du doré pour cette carte-là. Et tout simplement, je viens déposer ça sur la colle. Donc ça a un petit peu séché entre-temps, mais comme c'est une colle faite pour, elle est restée collante au toucher. Et du coup, je peux venir déposer mes petites pétales dorés, ces petites feuilles-là, qui sont dans mon pot. Donc, je viens simplement les déposer par-dessus, dans la colle. Je veux qu'il y en ait vraiment partout, que ça recouvre toute la bande. Et puis ensuite, je vais simplement frotter l'excédent pour aplatir le tout et pour enlever tout ce qui est en trop. Donc vous pouvez faire ça avec une petite éponge peut-être pas trop abrasive ou simplement avec le doigt, vous faites comme vous voulez. Et vous voyez, lorsque je frotte, eh bien, il y a tout l'excédent qui s'en va. Et ça me laisse une belle bande bien dorée au milieu. Ça a vraiment un effet en soi, les flakes. C'est différent du foil, c'est différent de l'embossage à chaud. Ça fait vraiment très chouette. Ensuite, je peux donc enlever les protections et vous voyez que ça laisse derrière une belle bande dorée. Et le résultat, il est nickel. Ça s'est vraiment bien mis partout. Ça n'a pas été compliqué du tout à faire. Donc ça, c'était avec la colle. On peut faire exactement la même chose donc avec le scotch double face. C'est pareil.
j'enlève la petite pellicule de protection et maintenant du coup ça révèle une bande collante et je peux venir y déposer mes petits flex dedans. Donc c'est la même chose, hein. Je vous montre juste une façon différente. Mais le résultat obtenu, il sera vraiment très très similaire. Donc il y a des flex qui sont plus ou moins grands, bon, peu importe, j'en mets partout, je comble tous les trous, tous les endroits où c'est blanc, et puis ensuite je peux venir ôter l'excédent. Et vous voyez, c'est pareil, ça s'enlève sans difficulté, le résultat il est net, le bord il est net, donc là j'ai les doigts un petit peu collants, ça reste un peu collé sur mes doigts, mais c'est pas grave. Si vous avez peur d'en mettre partout, vous pouvez vous mettre dans une boîte avant de procéder, et comme ça les petites poussières dorées resteront bien dans la boîte. Alors ensuite, pour l'embossage, donc j'ai pris ma Big Shot, je prends la grosse plaque, je mets par-dessus un petit tapis de silicone, vous voyez, et puis ensuite je vais prendre mon classeur de gaufrage, comme je vous le disais c'est un classeur 2D, donc je vais le mettre dans le bon sens pour avoir le relief qui sera donc sur le dessus, sur le doré. Je vais mettre mon panneau à l'intérieur, d'accord? Donc j'essaye de mettre ça bien droit, là c'est bon. Je referme mon classeur de gaufrage et puis je vais prendre mon petit outil épais que je m'étais fabriqué. Et vous voyez, il est un petit peu moins large que ma bande dorée, c'est normal, c'est fait exprès. Du coup, je peux bien le centrer au milieu, je vois ce que je fais, je mets une plaque par-dessus. Voilà, on essaye de faire attention à ce que ça ne bouge pas, parce que sinon, ça va tout décaler. Et une fois que c'est bien en place, je peux passer ça dans ma machine de coupe. Hop là, on tourne la manivelle, dans le bon sens, Aurélie, c'est mieux. Et voilà, ça y est. Et donc, regardez ce que j'en retire. J'ai une belle bande qui est embossée et c'est embossé juste au niveau de là où j'ai mis mon doré. Ça fait très très joli. Alors ça a un tout petit peu dépassé. Comme je vous le disais, la pression a tendance à aller plus loin que l'outil. C'est pas grave, il y a plusieurs façons d'y remédier. On peut prendre son petit plioir et venir appuyer là où il y a trop de relief, si ça nous dérange. Moi franchement c'était très discret donc je fais ça à la caméra juste pour vous montrer, mais ça se voyait pas beaucoup. Mais ça permet quand même de rattraper un petit peu les finitions. Donc là voilà comme ça c'est bon. Et une autre chose que l'on peut faire, c'est prendre notre outil pour rainurer et simplement venir tracer un trait de chaque côté. Donc là j'ai mis mon panneau sur l'envers parce que je veux le relief sur le dessus. Et vous voyez ça va me donner une belle finition de chaque côté de ma bande dorée. Donc j'essaye de bien viser pour que le trait soit juste au ras de ma bande dorée. Et voilà, c'est bon. Et là, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais ça m'a ajouté une belle finition sur les côtés. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, ça le fait. J'aime beaucoup ce résultat. C'est simple à faire, mais ça ajoute vraiment quelque chose sur notre panneau. Alors ensuite, pour la déco, on fait comme on veut. Moi, j'ai décidé de faire des feuilles avec des fleurs. Et pour habiller un petit peu mes feuillages, je vais leur mettre des petites gouttelettes dorées un peu partout. Donc je me dépose mon petit mélange doré, je prends un petit pinceau et je viens tapoter ça par-dessus. Juste pour ajouter un petit quelque chose aux finitions. Ça ajoute du brillant, ça ajoute un petit peu de texture, ça fait sympa. Et puis pour ajouter encore plus de relief, ces feuillages-là, je vais leur donner aussi un petit peu de dimension en les pliant un petit peu. Donc je rajoute un petit trait au milieu de chaque petite feuille, puis je viens plier ça pour donner un petit peu de relief. Bon, c'est facultatif, ça ajoute une finition, mais on fait comme on veut. Ensuite, je vais venir mater ça sur un panneau noir, et puis je vais coller le tout sur une base de carte. Ma base de carte, je préfère qu'elle soit blanche, comme ça, le texte, il est quand même plus facile à écrire à l'intérieur. Voilà, là, comme ça, c'est bon. Ensuite, vous voyez, j'ai préparé quelques fleurs, j'ai préparé un petit mot coucou aussi. Donc là, je sais pas trop quand va sortir cette vidéo, mais à l'heure où je vous parle, il me semble que ce petit set coucou n'est plus disponible dans ma boutique, mais ne vous en faites pas, j'en ai recommandé et ça arrive bientôt. Donc j'ai été découper des petites fleurs, je vais coller ça à différents niveaux. Certaines, je leur mets de la mousse au dos, d'autres pas, comme ça ajoute encore un peu plus de vie. Je vais mettre également mes feuillages tout autour, je colle tout ça en place. Je mets aussi un peu d'épaisseur au dos du mot coucou et je colle ça, comme ça, sur le bas de ma carte. Et voilà, ça y est, ma carte est déjà terminée, j'ai pas rajouté de brillant, j'ai laissé ça simple comme ça. Ça brille déjà suffisamment, grâce à cette petite bande dorée à l'arrière. Ça ajoute vraiment quelque chose, je trouve. Voilà, une façon d'utiliser encore vos produits autrement. Et on va continuer dans la même lignée en utilisant toujours les flex et en utilisant le même classeur de gaufrage. Je vais vous montrer une autre façon de faire.
si vous voulez varier un petit peu les plaisirs. Donc, comme je vous le disais, je vais reprendre le même classeur. C'est un classeur donc 2D, pas très épais, hein. Ça me laisse juste des petits ronds en relief. Vous pouvez tester avec d'autres classeurs de gaufrage si vous le souhaitez. Donc j'ai été embosser un panneau, toujours un panneau blanc. Donc ça c'est fait, il est déjà embossé. Ensuite je veux y appliquer de la colle. Donc toujours la même colle, la colle Cosmic Shimmer. Vous pouvez prendre n'importe quelle colle qui reste collante en séchant. Et je ne veux appliquer de la colle que sur les points, que sur le relief. Alors j'ai fait plusieurs essais, j'ai testé avec une petite éponge, j'ai testé avec un petit embout de mousse. Et je trouvais que c'était pas très concluant. La colle se mettait en effet sur le relief, mais elle allait également un petit peu trop dans les creux à mon goût. Mais je me suis pas laissée avoir, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à creuser, et du coup j'ai décidé d'essayer avec mon rouleau, mon brayeur. Et là, eh bien, vous allez voir, ça marche vraiment du tonnerre. J'ai simplement déposé un peu de colle sur mon papier de brouillon, et je vais rouler ça sur le relief. Et l'avantage, c'est que mon rouleau étant quand même bien plat, il ne va pas venir se déposer dans les creux. Ça va vraiment rester en relief. Alors peut-être que ça marche mieux sur un classeur 2D, je sais pas. J'ai pas testé sur de 3D, ça peut être très sympa aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, avec ce classeur-là, ça a vraiment très bien fonctionné. Donc vous voyez, je dépose un peu de colle, je viens chercher ça avec mon rouleau et hop, je dépose ça sur mon panneau. Puis ensuite, je nettoie bien mon rouleau, bien évidemment. Ensuite, j'ai voulu varier les plaisirs en mettant plusieurs couleurs, donc j'ai mis du cuivre et du doré mélangés, et je trouve que ça rend vraiment très bien les deux ensemble. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc j'ai mis un peu de cuivre ci et là, je complète avec du doré, et puis je frotte. Là encore, j'ai utilisé seulement mon doigt pour frotter, vous pouvez utiliser autre chose si vous le souhaitez. Alors au début, on a l'impression que le métal, il va se déposer un peu trop partout, un peu même dans les creux, mais si on continue de frotter, eh bien ça s'enlève, puisque la colle, elle est vraiment que sur les petits points. Et vous voyez, ça se fait vraiment sans difficulté. Je dépose mes flakes, je frotte un petit coup, j'enlève tout l'excédent et je continue. Et ça fait vraiment un effet très très chouette. Ça me fait un effet métallisé comme ça, juste sur les points. J'aime beaucoup ce résultat. C'est pas quelque chose qu'on pourrait obtenir aussi facilement avec de l'embossage à chaud, puisque là j'ai pu faire un mélange de couleurs quand même assez intéressant. Et puis ça donne un effet plus doux aussi, je trouve, que l'embossage à chaud. Donc voilà, comme je vous le disais, juste pour varier les plaisirs, pour vous montrer des façons différentes d'utiliser vos produits. Et vous voyez, ça donne un résultat plutôt net, plutôt propre. Je vais vous montrer ça de plus près, regardez. Vous voyez ce mélange de couleurs? On voit le doré, on voit le cuivre. Ça se fond l'un dans l'autre très naturellement, je trouve. J'aime beaucoup ce résultat. Donc voilà, la carte, je vais la finir très rapidement. J'ai été redécouper ce panneau, un peu plus petit que ma base de carte. Je vais mettre de la mousse 3D au dos pour surélever un peu mon panneau et le mettre mieux en valeur. Et je vais coller ça sur ma base de carte. Et puis j'ai gardé ça très simple, j'ai été préparer un petit personnage, un petit mot hors écran pour gagner du temps et je vais également coller ça simplement comme ça au milieu. Là encore j'ai mis un petit peu de relief au dos avec de la mousse pour que ça ressorte mieux. J'ai pas rajouté de brillant, j'ai vraiment laissé ça tout simple comme ça, clean and simple, juste avec ce petit personnage au centre. Et donc avec cette petite dame et puis le texte qui dit « Tu es une incroyable ». Donc voilà pour ma deuxième carte aujourd'hui. Bien ça y est, j'en arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées, que ça vous inspirera pour créer et faire plaisir tout autour de vous. Je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne semaine. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez vraiment bien soin de vous. À bientôt, gros bisous, bye bye.